Rencontre avec René Bravet, l'histoire d'un bâtisseur, la force de la simplicité. Le collectif ZAC des Cailloles a eu le privilège de rencontrer René Bravet, fondateur du camping de l'Hippocampe à Volonne. Plus qu'une simple visite, ce fut une véritable rencontre avec un homme dont le parcours force le respect. Dès les premiers instants, nous avons découvert une personnalité simple, chaleureuse et d'une grande disponibilité. Loin de l'image que l'on pourrait se faire d'un chef d'entreprise à la tête d'une réussite reconnue, René Bravet nous a accueillis avec une humilité désarmante, prenant le temps de partager son histoire, ses souvenirs et les valeurs qui ont guidé toute sa vie. À travers son récit, c'est une aventure humaine qui se dessine. Celle d'un homme parti de peu, convaincu que le travail, la persévérance et l'audace permettent de transformer une idée en une œuvre durable. Avec passion, il nous a raconté la naissance de l'Hippocampe, les difficultés surmontées, les choix parfois audacieux et la fierté d'avoir construit, avec sa famille, un lieu devenu une référence du tourisme provençal. Mais au-delà de la réussite entrepreneuriale, c'est l'homme qui nous a profondément marqués. Un homme fier de son parcours, non par vanité, mais parce qu'il est le reflet d'une vie de travail, d'engagement et de transmission. Son regard pétillant lorsqu'il évoque les débuts de cette aventure rappelle que les plus belles réalisations sont avant tout des aventures humaines. Au nom du collectif ZAC des Cailloles, nous adressons nos plus sincères remerciements à René Bravet pour son accueil, sa générosité et ce moment de partage. Dans une époque où l'on parle souvent de réussite en chiffres, cette rencontre nous rappelle qu'elle se mesure aussi aux valeurs, à l'humilité et à la capacité d'inspirer les générations qui suivent. Une belle leçon de vie, portée par un homme qui a su rester fidèle à lui-même tout en laissant une empreinte durable sur son territoire. Avant de devenir un entrepreneur reconnu à Volonne, René Bravet a effectué une grande partie de sa carrière au sein de Péchinet, l'entreprise emblématique de l'aluminium qui a marqué l'histoire industrielle de la vallée de la Durance. Cette expérience lui a permis d'acquérir le sens de l'organisation, du travail et de la gestion. Fort de ce parcours, il se lance dans une nouvelle aventure en créant, le 10 août 1965, le camping L'Hippocampe, aujourd'hui devenu l'un des fleurons du tourisme en Provence. Son parcours illustre la réussite d'un homme qui a su mettre son expérience professionnelle au service d'un projet familial et du développement de Volonne. 10 août 1965. Ce jour-là, René Bravet ouvre un modeste camping de 60 arts sur les rives de la Durance. Une initiative née presque par hasard, après la réflexion d'un ami. À Volonne, il ne manque qu'une chose, c'est un camping. Une idée simple qui allait pourtant transformer durablement le paysage touristique de la commune. Le nom L'Hippocampe est choisi par son épouse, Lucette Bravet, en souvenir d'un agréable repas partagé en famille dans un restaurant portant cette enseigne. Un clin d'œil devenu, au fil des années, une véritable marque de fabrique. Animés par des valeurs d'accueil, de convivialité et de proximité, René et Lucette développent progressivement leur établissement, tout en conservant un esprit familial qui fait encore aujourd'hui sa réputation. En 1982, leurs fils, Jean-Philippe et Christian Bravet, prennent le relais. Sous leur impulsion, le camping connaît un essor remarquable. Agrandi et modernisé, il devient l'un des plus importants campings de Haute-Provence et obtient son classement 5 étoiles, attirant chaque année des milliers de vacanciers français et étrangers. L'histoire se poursuit désormais avec la troisième génération. Ali Bravet participe aujourd'hui au développement de cette entreprise familiale, perpétuant l'œuvre initiée il y a près de 60 ans. De la petite aire de camping aménagée au bord de la Durance est né un établissement de renommée internationale, symbole du dynamisme touristique de Volonne et de l'attachement d'une famille à son territoire.